L'histoire que vous allez entendre va vous faire frissonner, peut-être même vous terrifier. Alors mettez-vous dans l'ambiance, éteignez les lumières et plongez dans le cauchemar. Allez au magasin d'alcool le plus proche, n'importe lequel fera l'affaire. Ne perdez pas votre temps dans les allées, passez directement au comptoir. Derrière celui-ci se trouve un assortiment de bouteilles classées par type, vodka, gin, rhum, etc. Trouvez le whisky. Choisissez la bouteille la moins chère, payez-la, mettez-la dans votre poche, partez. Trouvez un cinéma. Achetez un billet pour la prochaine séance, peu importe le film. Lorsque les lumières s'éteignent, commencez à boire votre whisky directement à la bouteille. Pas de diluant, juste du whisky brut. Les premières gorgées vont faire mal. Ensuite, votre bouche deviendra engourdie. La sensation de brûlure dans la gorge diminuera et votre estomac cessera de se plaindre. Continuez à boire du mieux que vous pouvez. Ne l'avalez pas d'un coup. Prenez votre temps, sinon vous tomberez malade. Bientôt, l'alcool commencera à prendre le dessus. Cela signifie que vous deviendrez de moins en moins capable de suivre un dialogue, d'identifier des personnages et de connecter les points importants de l'intrigue. N'essayez pas d'empêcher que cela se produise. Vous ne pourrez pas lutter. Et puis, comme vous le verrez bientôt, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu ici, pour boire seul dans un cinéma. Le film deviendra rapidement une série d'images déconnectées, de sons étranges et de mots sans signification. Vous vous lasserez de regarder ce que vous ne pouvez plus comprendre et commencerez à regarder plutôt les visages sombres de ceux qui se trouvent dans le cinéma autour de vous. Ils ne vous remarqueront pas. Ce sera comme si vous n'existiez même pas. Quand cela se produira, murmurez-vous encore et encore. C'est à ça que ça ressemblera. C'est à ça que ça ressemblera. C'est à ça que ça ressemblera. Un jour d'hiver, 4 étudiants du club d'alpinisme s'étaient perdus en montagne et s'étaient retrouvés en pleine tempête de neige. Par chance, ils avaient réussi à trouver une cahute abandonnée sur leur chemin. Elle était complètement vide. Il n'y avait plus rien pour se réchauffer, et ils ont vite compris qu'ils mourraient de froid si par malheur ils s'endormaient ici. L'un d'eux a alors fait une proposition aux autres. Tous devaient se mettre dans un coin de la pièce. L'un d'eux devait courir au coin suivant pour y chasser celui qui s'y trouvait, qui se mettait alors à courir pour prendre la place du troisième, et ainsi de suite. De cette façon, ils ne s'endormiraient pas, et l'activité les réchaufferait. Ils ont donc couru jusqu'au matin le long des murs, jusqu'à ce qu'au petit matin, un sauveteur les retrouve. Lorsque, plus tard, les étudiants ont raconté leur sauvetage, quelqu'un leur a demandé la chose suivante. Si à chaque coin se trouvait une seule personne, alors, lorsque le quatrième se mettait à courir vers l'angle suivant, il ne devait plus y avoir personne. Alors pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêtés ? Les 4 se sont regardés avec horreur à cette question. En effet, pas une seule fois ils ne s'étaient arrêtés. Une nuit, un jeune homme souffrant d'insomnie tentait de trouver le sommeil. Les minutes passaient. La nuit s'avançait et il était toujours éveillé. Impatient, il s'est mis sur le côté en direction de sa fenêtre. Remarquant les lumières de 2 lampadaires au bout de la rue, il a alors eu l'idée de fixer ses points lointains jusqu'à tomber de sommeil, ce qu'il est parvenu à faire un peu après. La nuit suivante, ses troubles du sommeil l'empêchaient à nouveau de s'endormir. Se rappelant du remède qu'il avait essayé la veille, il s'est mis à nouveau sur le côté, à la recherche des 2 lampadaires. Les lumières étaient là. En quelques minutes, il sombrait dans un sommeil réparateur. Le lendemain, son insomnie était de retour, mais il savait ce qu'il avait à faire. Se tourner vers la fenêtre et regarder les lumières. Ce soir-là, elles clignotaient par moments. Le jeune homme a supposé que les lampes allaient bientôt claquer. Et par chance, c'est au moment où ses paupières se fermaient que les lumières ont cessé de fonctionner. L'homme s'est réveillé le lendemain matin, revigoré. En se levant de son lit, il s'est dirigé vers la fenêtre pour voir les lampadaires et peut-être apercevoir, par chance, le technicien venu changer les ampoules. Cependant, en regardant par la fenêtre, il s'est aperçu de quelque chose d'étrange. Il n'y avait pas de lampadaire au bout de la rue. Le jeune homme s'est encore approché pour s'assurer qu'il avait bien vu, mais les lampadaires n'étaient nulle part. Puis ses yeux ont dérivé vers le rebord de la fenêtre, dont l'encadrement portait des marques qu'on aurait cru appartenir à de petites griffes. Les nuits suivantes, son insomnie a empiré.